Bonjour. Je vais essayer un nouveau format. Celui-ci, j'y pensais, je crois, pendant la nuit. J'ai envie de faire cette nuit ou la nuit dernière, je sais plus. J'ai maintenant envie d'adresser ces vidéos particulièrement. Qui une adresse. Et je veux les adresser à Christina. Donc je pense, si j'y arrive, dans le futur, dans mes autres vidéos du matin, je vais les adresser à Christina. Voilà. Et je vais faire en sorte que tout le monde puisse comprendre. Voilà. Et je pense que j'ai besoin d'une adresse maintenant. J'ai besoin d'adresser mes mots à quelqu'un. Parce que pour le moment, je les tout simplement, je les adresse pas. Je parle à la généralité, quoi. Hein, Christina. Voilà. Christina, une nièce, une artiste, photographe. Pour ceux qui ne connaissent pas, je renvoie à sa bio. Je ne vais pas faire une introduction dans chaque vidéo. Donc Christina. Et voilà maintenant. Ces vidéos seront adressées à Christina. Elles ne sont pas destinées à être toutes écoutées par Christina. Ça en fait des vidéos. Et voilà. J'ai besoin d'une adresse. De m'adresser à quelqu'un. Et parler généralement, ça me plaît moins. Voilà. Donc, voilà. Là, on est mercredi matin. Le temps est soudainement un peu arrêté. Il y a quelques temps, il y a quelques jours, le temps passait à une vitesse dingue. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu arrêté. Le temps, c'est en quelque sorte arrêté, ouais. Alors hier, j'ai eu une grosse journée. Hier, j'ai vu deux de mes anciens collègues. Tu vois. Et ça m'a fait un bien fou de les revoir. Ça m'a fait un bien fou de me revoir avec eux. De me redécouvrir avec eux. Ça, c'était juste bien. Parce que, comme je disais par message à des amis, j'ai cette faculté à un peu oublier. Peut-être c'est ton cas, Christina, aussi. Ce que je vaux, ben, mes capacités. Une capacité à rebondir, à trouver de l'énergie quelque part et à me rebooster et à faire plein de choses. Ils le disent. Non mais tu fais des milliards de choses, tout ça. T'es bien motivé, tu fais des choses un peu folles, tout ça. Oui, oui, si vous voulez, si vous voulez. Bon. Et, et en fait, ben oui. Et là, je reprends un nouveau cycle assez intense. Je suis content, ça fait un moment que je n'ai pas eu de nouveau cycle comme ça, mais depuis des années, je pense. Un an ou deux. Et pareil, en parler, ça me fait un peu peur parce que je me dis, si j'en parle trop, si je verbalise trop, et ben, si ça se trouve, le fait que je le dise,
bah après, en fait, il y a plus de concret, tu vois. Je l'ai dit, donc c'est bon, je passe à autre chose. Et ça, j'ai un peu peur de mon langage, ouais, de mes mots, de mon expression. L'expression comme action, si tu veux. Mais là, problématique parce que j'ai envie de me mettre à l'action. J'ai pas envie de noyer mon action dans de la parole. Et beaucoup de fois, on le fait. Là, il y a une amie de théâtre, elle le fait tout le temps. Moi, je me vois un peu aussi le faire avec elle. Et un peu moins. Alors après, je me laisse un peu l'idée, quoi. Je vois. Elle noie dans la parole sa propre action et son propre travail. Ça la rend pas du tout productive. Pas créative. Il y a quelque chose en moins. Il y a son soi intérieur qui lutte contre ce qu'elle fait via différentes modalités du langage. Pendant une répétition, elle va se mettre à parler de plein de choses. Ah oui, ah tiens, ah oui, et puis j'ai pensé à ça, et puis concentre-toi sur ton jeu là. Là, tu t'éparpilles. Tu fuis le jeu. Là, c'est une fuite, ton langage. Et donc voilà. J'ai toujours cette peur, je pense. Je l'aurai toujours, je pense. La peur que le langage soit une forme de fuite de l'action. Alors, le langage est une forme d'action. Hein. En quelque sorte, le langage est une forme d'action. Enfin, c'est une action. Agir. Je parle. J'ai mon mouvement. Ma bouche, mon cerveau. Tout ça, plein de choses. Donc c'est une forme de mise en action. Mais par une modalité, disons, passive. Si je parle d'envie de faire quelque chose, je vais le dire de façon passive. J'ai envie d'aller courir. Je l'ai dit. C'est une action de le dire. Pour autant, ça n'enlève pas l'action de courir, tu vois, et physiquement de se dépenser. Donc voilà. Toujours de mes méfiances de ça. En tout cas, ça me fait du bien de faire ces vidéos-là. Si je dois faire là au 10 juin 2021, une sorte de pseudo-rétrospective depuis que j'ai arrêté le psy, je fais à peu près, peut-être un jour ou deux, j'ai pas fait, mais une vidéo le matin en me levant, après mon café, quoi, mon petit déj. Ben, je crois que ça me fait du bien et ça me motive à me lever en fait. Enfin, ça me motive à me lever, ça me fait déposer aussi des choses qui tournent un peu dans mon cerveau, tu sais, et qui encombrent mon quotidien. Là, je les pose dans la vidéo et après, je peux faire ma journée tranquille. Et même ma journée, quand je sens que j'ai un truc qui tourne dans ma tête là, j'arrive pas à avancer, hop, c'est une vidéo. Je pose ça dans la vidéo et je la poste. Et ensuite, voilà. Et ensuite, j'arrive à avancer mieux. Et j'ai hâte de parler de ces vidéos à mon psy. Tu vois, j'ai hâte de lui dire. Point. Peut-être de voir aussi sa réaction. Mais il n'y en aura peut-être pas. Donc, je sais pas. Voilà. En tout cas, c'était super.
Hier c'était super, super content de revoir. Premier collègue où on a déjeuné ensemble, c'est super agréable, t'es en terrasse, c'est super beau. Ah, on a parlé, c'est cool. On a parlé de comment ça se passe dans l'entreprise, hein, dans mon entreprise, mon ancienne entreprise. Et ben voilà, les choses évoluent. Mon ancienne manager, elle va partir. La personne qu'ils avaient recrutée pour me remplacer, elle est partie aussi au bout de 3 mois. Pas mal de changements. J'ai toujours eu des difficultés à recruter et ça, je crois que ça me donne de la confiance en moi. Parce que je vois qu'en fait, même avant que j'arrive, il y avait énormément de difficultés à recruter sur mon poste. Et bah, j'ai quand même fait 4 ans avec eux. Tu vois. Et je suis content de ça parce que ça met en avant, tu vois, une forme d'expertise, de compétence, tu vois. J'ai la compétence. Je suis compétent en tout cas pour répondre à leurs besoins. J'ai été compétent pour répondre à leurs besoins. Et beaucoup échouent. Et des pas moins qualifiés que moi. Le gars qui m'a remplacé, il a l'air d'être dans une certaine mesure plus compétent. Tu vois. Alors, il y avait probablement des faiblesses quelque part et tout ça, c'est pour ça qu'il est parti. Ou lui-même ne trouvait pas son intérêt. Mais voilà, ça me donne de la confiance, quoi. Ben voilà, en fait, une valeur aussi. Et une valeur assez rare, du coup, sur le marché du travail. Voilà. Après, c'est dans le marché du travail, voilà. Je peux créer mon entreprise, créer mes propres projets maintenant. Avant, c'était plutôt effectivement accompagner les projets des autres dans le cadre d'une entreprise. Et d'un contrat de travail pour apprendre. Maintenant, non pas que j'ai assez appris, non, j'ai envie de monter mes propres projets. Et tu vois, j'en parlais avec j'en parlais au collègue là, avec lequel j'ai déjeuné hier. Il a monté son entreprise, il est CEO maintenant de son entreprise, tu vois. Mais il est assez jeune, quoi. Un tout petit peu plus grand, enfin plus âgé que moi, même pas beaucoup. Et ben ouais, il est CEO, quoi. Alors c'est toute petite boîte, elle vivote, elle est un peu fragile, mais ça fonctionne, quoi. Et moi, ça me donne envie, tu vois, de créer une entreprise. Une entreprise liée au domaine artistique, tu vois. Proposer, vendre des offres culturelles, tu vois, on pourrait dire. Pas ce que ça veut dire, hein. Mais produire, tu vois, être une entreprise de production. Qui produit et qui réalise, dans le sens du cinéma, tu vois. Produire à la fois financer, enfin après financer, produire. Moi, producteur, être producteur, en tout cas, moi, dans la vision que j'ai, être producteur, c'est d'aller chercher les fonds et accompagner le projet des gens. C'est plus réalisateur que je veux, tu vois. Réaliser sur le terrain. Et pas trop me soucier d'aller chercher des thunes, tout ça. Donc, producteur, pas vraiment, mais pourquoi pas, tu vois. J'aimerais un jour pouvoir accompagner des projets de jeunes artistes. Ça me plairait énormément. Bon, j'en suis pas encore là. En tout cas, ça me plaît, cette espèce de dynamisme là. Voilà, j'ai pu voir mon autre collègue, mon ancien manager, qui travaille, qui a monté une autre startup lui. Et il a des locaux dans WeWork, des locaux de coworking à Paris là. Et du coup, il m'a fait visiter un peu. Les locaux que tu loues, tu vois. Les bureaux que tu loues, il y a plein de monde, plein d'entreprises qui louent des petits espaces. Et c'est vrai que c'est tout joli, c'est tout propre, tout ça. Ça paraît quand même très aseptisé, un peu pas très authentique, tu vois, un peu superficiel. Lui, il est pas du tout superficiel. Mais en tout cas, les locaux, voilà. En tout cas, voilà, c'était aussi un peu avant qu'il arrive. Je me sentais un peu à l'étroit, j'avais un peu peur dans tout ça.
ce grand truc là où il y a des gens, ils sont en costard cravate, ils montent leur entreprise, il y a de l'argent, ça sent l'argent partout, mais l'argent pas sain, tu vois. Et tu vois, le trop neuf, tu sens qu'ils ont trop d'argent, enfin, ils ont tellement d'argent qu'ils le mettent de n'importe quoi. Et ça, j'aime pas. J'ai peur, tu vois. J'ai peur de ça. De ce milieu d'entreprise, tout ça, de gêner, de pas être à ma place, tu vois. Là, j'étais sur un banc, sur une petite table, avant que mon collègue arrive, mon ancien collègue arrive. Et je me disais, mais ça se trouve, on va me virer de là. Parce que je sais pas, j'ai pris un peu de truc, je me suis assis pas à la bonne place. Et puis bon, après, en fait, très rapidement après, je me suis dit, non, en fait, tu vois, j'ai repris le pouvoir. Non, c'est pas eux qui vont me maîtriser tout. Moi, je suis clair dans mes idées, dans mon projet, dans mes envies. Tu vois, c'est pas eux qui vont me faire douter de ça. Et puis après, j'étais plus apaisé. Voilà, donc j'ai visité tout ça. J'ai revu mon ancien patron, un de mes tout premiers patrons dans la boîte où je travaillais avant. Bon voilà, on a essayé d'échanger 2-3 mots et puis voilà, moi j'appelle le patron toujours parce que il aime pas, il a même dit qu'il était communiste. Communiste. Putain, il se souvient pas comment j'ai dû galérer pour réussir à avoir une augmentation, un truc comme ça. Enfin, le communiste, je lui ai demandé de mettre en public le salaire de tout le monde quoi, dans l'entreprise, une sorte de partage comme ça. Ou au moins le salaire médian, le salaire moyen. Bon, oui, puis il a jamais fait. Hein. Donc communiste dans sa tête. Quoi. Mais bon, en tout cas, c'est sûr qu'il est plus communiste que d'autres. Mais bon. Voilà. Je continue mon exploration visuelle là aussi. Sur les lumières, la réflexion, la transparence, les matériaux. Des choses assez esthétiques, je suis content. J'ai fait une petite vidéo concept art. Tu vois. Et ça rend pas mal. Maintenant, faut que je continue. Par contre, ça prend genre 15 minutes, allez 30 minutes de faire la vidéo, d'enregistrer la vidéo. Et après le montage, c'est long, c'est long. Après c'est de l'exploration, je sais pas à quoi ça va ressembler, j'ai pas de modèle, j'ai pas de... Donc je me retrouve avec toutes ces images, et mais qu'est-ce que j'en fais, tu vois. Et puis là j'ai pas... Il y a vraiment une recherche esthétique. Donc, et puis l'histoire, peut-être il va y avoir une histoire, va se révéler, va se réveiller au fur et à mesure de l'exploration, sans que je sache quoi encore. Pour l'instant, ça ne forme pas une histoire, tu vois. Un point de vue fort. Et ça, j'ai envie, ça forme une histoire. Un point de vue fort, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, j'ai hâte de mon rendez-vous psy. Je pense à... Je me vois là, lui dire un peu la même chose, tu vois. Et ce que j'avais peur, du coup, c'est que bah, je reprenne un mode de fonctionnement un peu comme avant. Et je sens là, j'ai l'impression, peut-être que c'est tort, c'est différent, que ce qu'on a un peu ouvert d'un point de vue de l'esprit, de l'inconscient, durant mes 3 mois là, j'ai l'impression que grâce à ces vidéos, je maintiens cette forme, tu vois, d'ouverture de mon accès à mon inconscient et à tout ça. Parce que c'est vrai que maintenant je suis à une séance par mois. Là. Et avec une séance par mois, c'est sûr qu'on ne peut pas faire le même travail que ce qu'on faisait avant. Et je pense que c'est même encore mieux avec ces vidéos-là. C'est différent, évidemment. Tu vois, je suis pas allongé, je m'adresse un peu à moi-même, j'ai pas d'adresse particulière.
C'est pour ça que je trouvais une adresse et l'adresser à Christina les vidéos. Mais tu vois là, finalement en fait, jamais je parle à Christina. Donc peut-être mieux de parler de façon générale. Ouais, voilà. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire à extirper de moi-même, tu vois, et à poser là. Alors tu vois l'ami artiste là, qui a commencé une phase d'anorexie et pour laquelle j'étais assez énervé. Je continue à la suivre, j'envoie midi et soir un petit message pour lui demander ce qu'elle a mangé. Et elle m'a pas répondu hier midi. Et je m'inquiétais, alors je lui ai envoyé un petit message hier soir. Et elle m'a répondu, bon voilà, c'est qu'elle n'était pas disponible. Et bon, il n'y a pas de souci. Hein. Je l'ai pas engueulé, quoi. Parce que je savais qu'il y avait cette possibilité-là. Il y avait aussi la possibilité que finalement elle abandonne, elle renonce et qu'elle. Fuck, Julien m'a dit de manger, fuck. J'ai des troubles personnels, fuck, je mange plus et tu vois. Non, ça va, elle m'a envoyé une photo de son repas. Donc c'est bien. Donc voilà, elle reprend à manger. Et je suis content. Je suis content, enfin, je suis très très content d'être là pour elle. Même si je suis pas vraiment là à la fois physiquement là je l'ai pas appelé hier. Mais ce soir on va un peu discuter, mais tu vois, dans une forme de mentoring un peu lointain. Je veux pas être trop près d'elle, pas être tout le temps dans la discussion avec elle. Ça détruirait quelque chose, tu vois. Je veux qu'il y ait cette espèce de vide, de, on sait pas trop ce qui se passe entre eux, tu vois, un truc un peu flottant, un peu mystérieux. Ouais, j'ai envie de ça. Et c'est ce qui se crée là, tu vois. C'est ce qui s'est plus ou moins tout le temps créé d'ailleurs entre nous. Et je suis vraiment, c'est vrai que ça me fait vraiment du bien d'extirper ça de moi-même. Là, je sens vraiment un soulagement. Ouais. J'ai l'impression qu'en fait ces vidéos permettent de laver un peu mon cerveau, tu vois. C'est pas un lavage de cerveau, au sens de l'expression, lavage de cerveau. Mais pourquoi pas. Ça m'apaise. Ça me rend dynamique. Je sais que là, j'ai posé ça et ça va probablement plus tourner dans ma tête. En mode ah oui, tiens, je devrais faire ça. Ah oui, mais en fait, je suis nul. En fait, je sais pas quoi. Non, non, non. Et plus de doute, tu vois. Je l'ai exprimé à la caméra, je l'ai publié. Il n'y a pas de doute. C'est ce que j'ai pensé, c'est ce que je pense. Et ce que je pense a une raison d'être, tu vois. Et une justification et c'est pas. Il n'y a rien de bien ou de mal dans les pensées qui me traversent, tu vois. Donc faut que j'arrête de. Voilà. Je vais pas me culpabiliser en tout cas. Voilà. Voilà. Oriane va venir. Oriane, une amie artiste qui vit maintenant à Marseille, va venir à Paris la semaine prochaine, je crois. C'est ce qu'elle m'a dit. Ah, mais on est jeudi, on n'est pas mercredi. Pourquoi? J'étais persuadé qu'on était mercredi et qu'hier on était mardi. Putain, ça change toute ma considération. Mais c'est vrai que. Ouais, c'est ça, on est le 10. Ok. Ah bah oui, c'est vrai, j'avais pas théâtre hier, donc effectivement, on est le 10. Non, on était mercredi. Le temps, tu vois, j'ai déjeuné le matin, enfin j'ai déjeuné le midi avec mes collègues. Après, j'ai fait une toute petite sieste parce que ça m'a crevé l'interaction sociale. Et ça, je suis content aussi parce que maintenant je sais. Les interactions sociales avec des gens, là c'était un CEO d'entreprise, c'était un de mes anciens chefs. Des positions de pouvoir, ceux qui ont un peu le pouvoir, tu vois, qui sont des personnes fortes, tu vois, ça m'épuise. Souvent ça m'épuise, ça me consomme énormément d'énergie. Avec des personnes que je connais pas aussi, tu vois. Et là ça m'a pas tant consommé de l'énergie, mais enfin je me sentais un peu fatigué juste après le déjeuner. Donc j'avais fait une toute petite sieste avant de reprendre avec Toufik. Et ça avant je me l'autorisais pas, où je me disais mais non mais ça va, c'est juste moi, je suis grosse merde, j'arrive pas à avoir d'interaction sociale, ça m'épuise, je sais pas quoi, je suis nul.
Et donc je luttais, tu vois, contre. Non, pas fatigué. Allez. Là, je sais, ok. Moi, ça me fatigue. Je me sens fatigué là. Après cette interaction sociale, après ce déjeuner, c'était peut-être juste la digestion, tu vois, et pas tant l'interaction sociale. Bon, il y avait quand même l'interaction sociale, tu vois. Et ok, je suis fatigué, je vais faire une petite sieste là. Allez hop, de 20 minutes. Et je sens que du coup, c'est une forme de, tu vois, de plus grande confiance. Me fait confiance sur le moment. Me juge moins. Ok, là je suis fatigué, je vais me coucher. Pour ça, je serai en plus hyper en forme pour voir mon autre collègue après. Et puis, ouais. Donc voilà, j'ai été voir mon autre collègue. On a papoté pendant 1h30, peut-être 2 heures même. C'était super cool. On n'arrivait même plus à se quitter, tu vois. Parce que j'avais oublié avec lui qu'en fait on parlait technique. Tu vois, il connaît plein de matos, vidéo, son, enfin plutôt vidéo, mais tech. C'est un tech quoi. Il aime la technologie, et moi aussi. Et du coup, c'est absolument fascinant de parler avec lui, tu vois, des nouvelles technologies, parce qu'il est super au fait de tout ce qui se passe, tu vois, un peu, enfin super au fait, pas super au fait, mais quand même, tu vois. Et moi aussi, dans le même ordre. Quand il y a un nouveau produit tech qui sort ou une nouvelle innovation, on dit ah t'as entendu parler de ça, ouais, t'en penses quoi, tout ça, tout ça. C'est juste fou quoi. Et c'est génial. On pourrait passer des heures et des heures à parler juste voilà, d'innovation, de tech et tout ça. Et on a ce plaisir de là, ce plaisir de l'innovation, de la technologie, tout ça. J'avais un peu oublié ça et ça fait du bien. En fait, c'est ça aussi qui aiguille un peu mes journées un peu avec lui, quand je bosse avec lui. C'est qu'il n'y avait pas que le côté boulot, le côté un peu perso, où on discutait, tu vois, de tech, qui avait un peu rien à voir avec nos boulots, quoi. Un peu, mais bon, pas vraiment. Donc il y a une sorte de veille, tu vois, continuelle sur la tech, avec lesquels on discutait, tu vois. Il me parlait de tiens, t'as entendu parler de ça? Ils viennent de, de lancer un nouveau produit là, machin, t'as vu, ça, cool, cool. Alors que nous, on n'avait pas forcément l'utilité, tu vois. Mais dans la communauté tech, c'était quand même quelque chose. Et donc c'était absolument fascinant. On parlait de design aussi, les nouvelles trucs de design. Donc c'était cool. Donc ouais, je suis content. Ah, je suis content de tout ça. Finalement, ça m'a un peu épuisé, donc là, je pense qu'il faut que je prenne un peu de temps. Je suis super content parce que, ben voilà, en fait, le CEO que j'ai déjeuné avec hier, il m'a dit, ben, tu viens quand tu veux. Tu viens quand tu veux dans le labo, si tu veux, voilà, maniper, rechercher, parce que je veux faire des projets créatifs, art et sciences, tu vois. Des milliards d'idées, là, parce que j'ai travaillé pendant 4 ans dans la microfluidique, et j'ai des milliards d'idées de recherche, tu vois. Explorer la matière qui est utilisée par les scientifiques, tout ça. Et, euh, et il m'a dit, bah, voilà, tu viens quand tu veux au labo, il n'y a pas de souci, machin. Voilà, tant que c'est moi qui est CEO, go, viens, machin. Et ça, c'est cool. Et il me l'a redit après. Il m'a dit non, mais je te jure, avant qu'on se sépare, tu viens quand tu veux, vraiment au labo, tu me dis, voilà, moi ça me dérange pas du tout. Alors, il fusionne avec l'entreprise dans laquelle je travaillais. C'est une petite start-up, et moi je travaille dans une plus grosse start-up qui va fusionner, ils vont fusionner tous les deux. Et sauf que c'est pas encore fait, ça devait être fait là, mais c'est pas encore fait. Et heureusement que c'est pas encore fait parce qu'en fait je pensais que ça se faisait, tu vois. Et du coup bah, je pensais qu'il fallait que j'aille interagir avec mes anciens collègues et notamment un gars que j'aime pas du tout. Et c'est pour ça que je me dis non, j'ai pas envie de, pour le moment je suis pas encore prêt à réinteragir avec mon ancien employeur, tout ça. Et là comme ils ont pas encore fusionné et que ça se fera probablement en septembre prochain, ça me laisse quelques mois où du coup c'est lui le CEO pour le moment, tu vois. Et c'est lui qui a du coup un peu tous les droits, un peu tous les pouvoirs. Et du coup, il m'a dit bah, tu viens quand tu veux. Tu veux bricoler, tu veux bricoler dans le labo, tu viens quand tu veux. Pour utiliser les outils, tout ça. Et du coup, un labo de micro-fabrication. J'en suis presque ému, tu vois, rien de le dire. J'ai accès à un labo de micro-fabrication dans le domaine de la microfluidique.
genre en accès libre, sans payer, tout ça, pour faire des explorations artistiques et sensibles. Moi, ça m'émeut, quoi. C'est une forme de générosité là-dedans. Tu vois, ce que je lui ai dit, moi, j'ai pas les sous, je peux pas te louer un espace du labo, tout ça. Mais non, non, mais y a pas de souci. Y a pas de souci. Tu vois. Tu travailles des choses artistiques, machin, et puis peut-être que on pourra, si un jour on a des besoins, je sais pas, de photos, de je sais pas quoi, enfin, tu vois. Puis de toute façon, il me dit ça bénéficie toujours, de toute façon, à l'image de l'entreprise. Ce que tu crées un jour, tu vas le partager, tu vois. Et donc, partage, voilà, en disant que tu l'as fait, tu vois, dans les labos de l'entreprise, tout ça, partenaire, donc c'est une forme de partenariat, tu vois. Et j'en suis absolument ravi, c'est-à-dire que genre là, demain, je peux être au labo et bricoler, et je peux passer du coup tout mon été dans le labo, parce qu'ils vont fusionner probablement en septembre. Alors, quand je vais y aller, je vais voir plein d'anciens collègues. Et donc là, il va falloir que je me prépare. Parce que ça va probablement m'épuiser, me fatiguer, tu vois, il va y avoir beaucoup d'interactions sociales. Non maîtrisées. Parce que là, je les maîtrisais. Je pouvais faire une sieste, tout ça. Là, je vais pas pouvoir. Et voilà, ça va être un peu lourd, quoi. Mais alors, je suis hyper excité. J'ai milliards de choses là en tête qu'il faut que j'essaie, qu'il faut que je teste, qu'il faut que j'expérimente. Et ça m'excite. Mais alors, ça, si, tu vois, là, j'ai envie de sauter. Ouais. Non, vraiment, c'est incroyable. Parce que c'est ce que je me disais un peu quand j'avais quitté mon entreprise. Et puis pendant ces 3 mois là où c'était pas une dépression, hein, c'était plutôt voilà, un cycle de réflexion personnelle. Je me suis dit, mais en fait, bah, j'ai que mon 15 mètres carrés à Paris, c'est tout petit. D'un point de vue créatif, j'ai pas du tout l'argent pour pouvoir louer un espace de création, tu vois, un atelier, genre un atelier d'artiste, tu vois. Puis je suis tout seul, donc ça me motive pas beaucoup, tout ça. Et puis je pensais, ah, mais en fait c'était assez fabuleux, l'entreprise où j'étais avant, parce que j'avais une forme de créativité et d'accès à pas mal de matériel, tout ça, malgré mon boulot qui était quand même finalement chiant, tout ça. Mais tu vois, je pouvais quand même pas mal bricoler, pas mal de choses avec l'espace et le matériel, tout ça. Et je me suis dit, ah bah ouais, tu vois, c'est nul, je suis tout seul, machin. Et tu vois, il suffit juste d'un déjeuner pour bim. En fait, non, je suis pas tout seul. En fait, non, j'ai pas que mon 15 mètres carrés. Non, tu vois, il y a pas mal de gens auxquels je pense pas, mais qui ont une forme de générosité et d'accès et qui offrent des choses, tu vois. Là, tu vois, ils m'offrent la capacité, enfin, ils s'en rendent pas forcément compte parce que, voilà, on se connaît, ça fait 4 ans que je bossais dans la boîte, donc, tu vois, ils me connaissent, c'est pas comme si j'étais quelqu'un, pas une sorte de générosité sortie de nulle part sans qu'ils me connaissent, tu vois, évidemment. Puis même, il me connaît, mais tu vois, je lui ai dit, bah, voilà, pour pas déranger, je viendrai le soir ou le week-end, tu vois, pour pas déranger les autres du laboratoire, tu vois. Et il m'a dit, bah, bon, pour le début, non, pas le week-end, d'accord, ou pas le soir, tu as en journée, pas de problème. Pour qu'il soit là, quoi. Pour qu'il soit là et qu'il supervise et que tout ça, parce qu'il y a quand même des équipements, tu vois, pas les abîmer, quoi. Et puis moi, si jamais, je sais pas comment ça fonctionne, tout ça, enfin, pour le moment, c'est sûr qu'il faut que j'y aille en journée. Et que je me fasse un peu reformer. J'avais fait une formation, mais c'était il y a plus d'un an, un peu plus d'un an. Et puis j'avais pas pratiqué juste après, tu vois. J'avais pas pratiqué, j'avais pris quelques notes, mais très rapides. Ah, je peux peut-être retrouver mes notes d'ailleurs. Donc ça fait un bail, donc il faut que je refasse quasiment presque la formation. Putain, ça fait déjà 30 minutes que je parle. 34, 35 minutes. J'avais des choses à dire, je suis bien. Et donc voilà. Donc ouais, je vais lui envoyer un mail pour... tu vois, je sais pas trop si j'attends la fin. Ah, je sais pas. Parce que, pas ce week-end-là, là, mais le 19 juin, j'ai une représentation de spectacle, de théâtre. La fin de mon année de... Ma fin de ma scolarité de théâtre. On fait un spectacle qu'on joue 2 fois. Et je me dis, est-ce que j'attends après, tu vois? Je ferai pas ça après. Du coup, ça laisse une semaine de bâillement, tout ça. Probablement.
Je commence à partir du 21. Chez eux, il n'y a rien de dramatique. Mais après, j'ai tellement d'excitation, tu vois, que j'aurais grave envie de faire ça tout de suite. Après, c'est peut-être pas mal de me laisser une semaine pour structurer un peu les étapes de création que j'ai envie de faire là-bas. Maintenant que j'ai acheté un labo, ok. Maintenant, comment je me structure? J'ai déjà des étapes, tu vois, que je vais documenter. Okay. Ça, j'ai envie de faire des tests sur ça. J'ai envie de faire des tests sur ça, d'explorer ça. Les textures du matériau, sa transparence. Faire pas mal les moulages, voir comment ça fonctionne pour les moulages. Faire pas mal de choses. D'étapes exploratoires avant véritablement de créer des objets. C'est plutôt entrer en contact avec la matière, si tu veux. Et là, je suis hyper excité. 36 minutes. Ah, elle est hyper longue. Ça fait le temps d'un rendez-vous psy, quoi. Et c'est moins cher. C'est moins cher, ça me coûte rien, parce que tu vois. Bon, voilà. Donc voilà. Il faut que je prenne rendez-vous avec ma mère. Non, rendez-vous. J'ai pas le terme. Mais que je planifie pour aller la voir. Enfin, que je vois mon père aussi. Que je retourne chez mes parents, quoi. Je vais faire ça pour la fête des mères, je sais pas quoi. Non, pour un des ponts. Je m'y étais pris trop tard, les billets étaient vraiment très très chers. Et comme j'avais vraiment pas trop les thunes en ce moment, il avait dit fuck, tant pis, je viens pas. J'ai merdé, je me suis pris trop en retard. Alors j'avais les thunes, donc je pouvais me permettre de payer des billets un peu chers. Et maintenant non. Donc je lui ai dit je reviendrai plus tard, mais qu'il faudrait que je le planifie à l'avance, comme ça les billets seront moins chers, tu vois. J'ai toujours pas planifié. Et mais j'ai toujours pas planifié parce que en fait je pensais tout fin juin, mais en fait le week-end où je voulais y aller, finalement j'ai autre chose, tu vois. Après ça repousse à juillet. Et donc je sais pas, ça me fait chier un peu. Après juillet c'est pas mal. Hein. Parce qu'on est déjà le 10 juin, donc les billets, plus le temps avance, plus ça va être cher, c'est ça, fin juin, donc peut-être en juillet, ouais. Bah, j'ai peur, c'est vrai, j'ai peur de retourner chez mes parents. En tout cas chez ma mère aussi, en interaction avec elle. Et j'ai un peu peur aussi de continuer un peu mes projets que j'avais aussi, de vidéos et de photos avec elle. Moi j'ai peur. Une crainte, je ne suis pas encore totalement libéré dans ça. Voilà. Bon. Voilà, non, ça c'était important que je dise comme ça va pouf dans la vidéo. Allez, je vais m'arrêter avant que ça fasse 40 minutes. Et voilà, ça me fait du bien de parler un petit coup. Tu vois, maintenant il est bientôt 8h. Parfait, je fais mes petits déjeuners, puis voilà, je continue mes explorations. Peut-être j'irai au cinéma. Voilà, j'y vais souvent au cinéma. Quand même. Et ce que je veux voir, c'est pas foufou. Voilà. Ciao, ciao.